Je vous montre ici à quoi ressemble un visa E2 dans votre passeport à partir du moment que vous êtes approuvé par l'immigration USCIS des États-Unis. J'ai fait mon entrevue à Toronto. Mon nom est Maxime. Depuis 2 ans, on a fondé une compagnie spécialisée en immigration parce qu'il y a un gros manque pour les gens qui ne savent pas comment obtenir un visa E2. Les avocats, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils remplissent vos papiers juridiques, mais ils ne sont pas là pour vous épauler dans la mise en place de votre compagnie, du numéro de taxe, des comptes en banque. Et surtout, le visa E2, c'est ou bien que vous achetez une compagnie qui est déjà existante aux États-Unis et qui doit se qualifier au E2, ou vous démarrez un start-up, donc un investissement normalement de 70 000 à 100 000 US. Donc, on va dépenser 50 de cette somme-là, tout dépendant le projet, mais il faut être capable de mettre au moins, qu'est-ce qui est suggéré, un 70 000 US dans un compte de banque commerciale. Notre spécialité, c'est de mettre en place votre projet au complet, de créer la société et surtout de vous faire sauver le plus d'argent possible et vous sauver des frais fixes mensuels dans des projets qui sont intelligemment pensés puis qui vont se qualifier au visa E2. Je peux vous confirmer que moi et mon partenaire, il y a 3 ans, on a dépensé beaucoup, beaucoup plus. Et finalement, avec l'expérience, en comparant nos projets avec d'autres Québécois, avec d'autres Français, on s'est dit, on aurait pu le faire beaucoup plus intelligemment. On aurait pu sauver beaucoup d'argent. On aurait pu se sauver beaucoup de responsabilités. Mais à l'époque, il y a 3 ans, on était dans les premiers qui s'en allaient vers des visas. Et bien entendu, on a fait plusieurs erreurs de débutants. Et maintenant, mais c'est ça qu'on empêche à nos clients de faire. On vous fait sauver beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes. Donc, je vous explique mon parcours. Et là, vous voyez l'obtention de mon visa E2. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans un projet d'immigration vers les États-Unis, c'est super important que je vous dise que ça va être le défi le plus difficile de votre vie. Vous allez devoir vous battre pendant 1 an, 2 ans, quand même assez solidement parce que c'est beaucoup de démarches et je ne connais pas personne qui ont déménagé vers la Floride qui n'ont pas eu des pépins et des problèmes dans le processus. OK? Fait qu'il n'y a rien de facile. Nous, notre compagnie Goal Elite Group, c'est qu'on vient minimiser toutes les problématiques, mais pendant tout le long du processus, il y a des choses qui arrivent à gauche et à droite. Des fois, il y a des retards avec l'avocat, il manque des papiers, l'immigration va demander des choses. Donc, ce n'est pas une petite marche tranquille dans un parc, et ça, vous devez être avisé avant de commencer votre procédure. C'est en 2022 que j'ai reçu mon premier visa pour me permettre de travailler et d'habiter aux États-Unis. Et initialement, je l'ai reçu pour seulement 2 ans. Pourquoi? Quand je suis parti en 2021 vers la Floride, j'ai mis en place ma société. J'ai fait mon investissement. On a dépensé pour notre investissement pour être approuvé pour le visa E2. Et à ce moment-là, on était en pleine pandémie. Donc, quand tu fais ton entrevue pour obtenir physiquement, comme le visa que vous voyez ici dans mon passeport, pour obtenir ce visa-là imprimé, ben, je dis imprimé, mais dans le fond, c'est un collant qu'ils ont racheté dans une page, tu dois quitter les États-Unis, tu dois aller faire ton entrevue dans une ambassade américaine à l'extérieur du pays, et c'est l'ambassade, c'est le consulat qui va te donner la permission de revenir aux États-Unis avec ton visa imprimé dans ton passeport et tu dois être accepté avant de rentrer aux États-Unis. Moi, à l'époque, en pleine pandémie, de traverser les douanes aller-retour, de devoir faire 2 semaines de quarantaine en revenant au Canada, j'avais peur à l'époque, en 2022, de ne pas être capable de revenir vers les États-Unis. À ce moment-là, j'avais un condo, j'avais mis en place une business. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un changement de statut. C'est un changement de statut qui est relié à mon visa E2, mais c'est une demande express de l'intérieur que j'ai faite. Donc, en étant à l'intérieur des États-Unis, l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait une demande express qui démontre dans lequel il y a une urgence d'agir, de m'occuper de ma business parce que je viens de la mettre en place. Et le délai avec l'ambassade, des fois le rendez-vous peut être de 3 à 6 mois plus loin s'il y a beaucoup de demandes, ne me permettrait pas de mettre en place ma compagnie et ça mettrait ma compagnie en péril. Donc, à ce moment-là, tu fais une demande express de l'intérieur. Ils te demandent, ils te répondent, ils te donnent l'autorisation en dedans de 14 jours. Donc, en dedans de 2 semaines, tu obtiens ton changement de statut. Le problème technique là-dedans, c'est qu'ils t'autorisent seulement pour une période de 2 ans et tu ne peux pas quitter le territoire des États-Unis sans repasser par l'ambassade ou le consulat pour obtenir ton vrai visa. Donc, initialement, ça coûte faire une demande express quand tu es sur le sol américain et tu ne veux pas quitter. Ça coûte 2800 de plus faire cette demande express-là en US, bien entendu.
plus des frais qui se rajoutent de 2 fois 500 $. Donc, gardez en tête que si vous avez l'intention de vous en aller aux États-Unis, de mettre en place votre société et vous ne voulez pas faire votre entrevue immédiatement au consulat, bien, ça va vous coûter un 4000 $ US pour obtenir votre approbation en dedans de 2 semaines. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à travailler plus rapidement, mais vous n'allez pas pouvoir quitter les États-Unis pendant 2 ans, à moins que vous ayez déjà votre rendez-vous à l'ambassade et que vous allez faire votre entrevue et que vous retournez après ça aux États-Unis. Parce que comprenez qu'à partir du moment que vous êtes sur un changement de statut, l'USCIS, les douanes, savent que vous avez déjà commencé à vous installer aux États-Unis, que vous travaillez sur place. Donc, si vous quittez puis vous revenez sans visa, ben, vous pourriez être questionné par les douanes puis qu'ils vous disent ben, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis parce que maintenant, on le sait que tu habites sur place et que tu n'as sûrement pas l'intention de retourner au Canada. Donc, tu vas devoir repasser les douanes à partir du moment que tu as ton visa dans ton passeport. Donc, en 2022, étant donné qu'on était en pleine pandémie et que je m'étais comme sauvé du Canada, que je n'avais pas l'intention de revenir pour revivre ce qui se passait au Canada, ma meilleure option, moi, à l'époque, c'était le changement de statut. Et là, j'étais bien en Floride. J'avais vraiment pas le goût de retourner au Canada. Par contre, je déconseille fortement de faire ça parce que en dedans de 2 ans, ça l'a passé extrêmement rapidement. Mon visa est tombé à échéance le 5 décembre 2024 et je devais quitter le territoire américain avant ma date d'expiration pour ne pas devenir illégal, et il a fallu que je fasse mes démarches au consulat pour obtenir mon visa. Cette problématique-là a fait en sorte qu'il a fallu que je fasse un renouvellement de visa encore une fois. Donc, ça m'aura coûté 5000 pièces d'avocat. Donc, initialement, en 2022, moi et mon associé, ça nous a coûté 12 000 US d'avocat faire notre changement de statut. Là, ça, c'est plus le business plan. Plus, on a fait chacun une demande d'express. Fait que c'était 4 000 $ US chacun qu'on a dû payer. Et 2 ans plus tard, il a fallu qu'on refasse un nouveau business plan parce qu'on a rajouté d'autres compagnies, une nouvelle demande E2 qui nous a coûté 5 000 $ US chacun. Étant donné que mon partner ne pouvait pas quitter la Floride, il fallait qu'il y en ait un des deux qui quitte pour aller chercher son visa avant l'autre et l'autre continue à s'occuper de la business. La compagnie a dû payer pour mon associé le 4 000 $ US d'express pour que lui permette de rester en Floride pendant que moi, je quittais le territoire américain pour aller chercher mon visa. Et juste pour vous donner l'exemple, regardez ici la date que mon passeport, mon visa a été accepté, c'est le 17 avril 2025. J'ai commencé à faire les démarches de renouvellement de mon visa en août 2024. Je pensais avoir tout terminé avant le 5 décembre 2024 pour aller faire mon entrevue avant. Un mois avant la date d'échéance, mon avocate m'a informé qu'il manquait un papier qu'on n'avait pas de besoin lors de mon changement de statut parce que c'est plus facile d'être accepté pour un changement de statut. J'ai donc été obligé de sortir des États-Unis parce que je n'ai pas été capable de renouveler mon visa à temps. J'ai reçu le papier, le document qui me manquait en janvier 2025. J'ai réussi à avoir mon entrevue. Là, vous comprenez, là, c'est des délais qu'on n'est pas capable de contrôler et ça, c'est un risque pour tout le monde. J'ai reçu mon avocate, elle a terminé la paperasse qui a été envoyée à l'ambassade au mois de février. J'ai eu mon rendez-vous le 10 mars 2025 et un mois plus tard, j'ai reçu mon visa. Donc, voyez-vous à quel point qu'une chance, j'ai un associé là-bas, une chance que je suis revenu avec mes chats, une chance que j'ai mis du stock dans un locker parce que faites juste comprendre que de refaire le renouvellement de mon visa, j'ai perdu 5 mois dans lequel je suis au Québec. Et ça, bien, ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde. Le fait est qu'il pourrait manquer un papier dans votre document, qui l'immigration décide de faire des vérifications supplémentaires. Et à partir du moment que vous êtes parti, bien, vous êtes prisonnier, dans le fond, de retourner aux États-Unis. Donc, c'est à prendre en considération quand vous faites vos démarches qu'il y a des délais qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ma meilleure suggestion, puis c'est pour ça qu'on coach nos clients, que vous êtes français, vous êtes québécois, c'est pour ça qu'on met en place votre société pour vous en place là-bas. Parce que quand vous arrivez sur le sol américain, votre compteur du nombre de jours ou de mois que vous êtes sur le territoire américain commence à compter. Vous commencez à payer un loyer si vous êtes en location, quoi que ce soit, et rapidement, mais comme moi, regardez, j'ai perdu 5 mois seulement pour un renouvellement. Donc, imaginez que votre projet d'immigration prenne 8 à 10 mois finalement, puis vous pensiez être capable de le faire tout seul, et que vous ramassez avec un loyer sur la tête, un loyer commercial, un loyer personnel, vous allez dépenser des dizaines de milliers de dollars dans lequel ça va être l'argent perdu parce que vous voulez monter votre dossier vous-même pour sauver de l'argent, mais finalement, quand vous rentrez dans ce processus-là,
ça n'arrête pas et vous ne contrôlez pas les délais. Donc, pour plus d'informations, cliquez sur Goal Elite Group pour une consultation.